Voilà, alors je donne la parole immédiatement à Madame Vainqueur Christophe pour son rapport spécial qui est tout aussi intéressant d'ailleurs. Merci, Monsieur le Président. Messieurs les Présidents, Monsieur le Ministre, chers collègues, les crédits destinés à financer la mission administration générale et territoriale de l'État progresseront l'an prochain de 6%. Cette hausse s'explique principalement par l'anticipation des dépenses requises l'an prochain pour l'organisation des élections européennes et municipales. C'est pour cette raison que les crédits du programme Vie politique, culturelle et associative, programme 232, s'élèveront à 286 millions d'euros, soit 2 fois plus qu'en 2013. En revanche, les crédits destinés à l'administration territoriale comme aux services transversaux du ministère de l'Intérieur ne progresseront que de 0,8%. Cette faible progression budgétaire s'inscrit évidemment dans la logique de réduction générale de nos déficits publics, dont le niveau sous la précédente législature avait atteint un niveau insoutenable. En matière de masse salariale, 366 ETPT devraient être supprimés dans les préfectures et sous-préfectures, soit un taux de non-remplacement de 58% des départs en retraite. Concernant les services transversaux et fonctions support du ministère, 48 ETPT seront supprimés. Au-delà de ces chiffres, je tiens à préciser que grâce à ces économies, l'État s'engage à conforter certains emplois précaires ou mal rémunérés et financer des mesures catégorielles au profit des personnels en place. Dans le même sens, les efforts faits en matière de gestion immobilière et notamment le regroupement sur 2 sites de services centraux du ministère actuellement dispersés sur 11 sites permettront de financer des actions prioritaires pour le ministère. En visite sur le terrain, j'ai moi-même pu constater combien cette question de la réduction des effectifs au sein du réseau préfectoral pouvait être délicate. Si souvent des effectifs réduits peuvent être tout à fait compatibles avec le maintien du service public préfectoral, notons tout de même que sous les 2 précédentes législatures, les moyens et l'organisation du réseau ont considérablement souffert de la RGPP et de la REAT, qui a renforcé le rôle des préfets de région et prévu une transformation du rôle des sous-préfectures sans pour autant accompagner convenablement les agents dans cette mutation. À cet égard, je me félicite que ce gouvernement ait décidé de l'augmentation de 2,2% du budget alloué à l'action sociale et à la formation des personnels du ministère. Donner plus de moyens à la formation pour adapter l'offre de formation aux besoins du personnel sur le terrain, c'est ce que les agents attendent et ce budget va ainsi dans le bon sens. De manière plus globale, concernant l'évolution de notre réseau préfectoral, j'estime qu'il est temps, comme s'y engageait le gouvernement, d'aller vers une véritable modernisation. L'adaptation de la carte des sous-préfectures ne doit toutefois pas se faire que sous l'emprise d'une logique financière. Une représentation efficace de l'État au plus près des citoyens doit être préservée. Et je me permets ainsi de reprendre une formule du sous-préfet de Montdidier, sous-préfecture que nous avons visitée dans le cadre des auditions, qui disait que la sous-préfecture, c'est l'État à qui on peut serrer la main. Donc c'est vrai, un État proche et accessible qui peut aider les citoyens et les entreprises à résoudre leurs difficultés administratives. Il faut mieux faire correspondre le périmètre des arrondissements urbains et périurbains à celui des intercommunalités et prendre en compte les évolutions socio-démographiques des territoires. Et je crois que c'est là le véritable enjeu de la réforme de la carte des sous-préfectures. Cela fait maintenant trop de temps que les sous-préfectures attendent d'être réformées, une attente qui a pu créer ça ou là une certaine anxiété chez les personnels et une peur d'abandon chez les administrés. C'est la raison pour laquelle j'approuve l'expérimentation menée en concertation avec les acteurs locaux en Alsace-Moselle sur une réorganisation territoriale du réseau. C'est à la lumière des résultats obtenus dans ce cadre, en prenant en compte les caractéristiques propres à chacun des territoires, que la démarche pourrait être acceptée et entendue. Enfin, en matière de services aux usagers, je considère que l'État doit mettre tout en œuvre pour améliorer l'accueil des usagers en préfecture. Certes, la dématérialisation des procédures est une bonne chose, mais elle ne peut pas entièrement se substituer au contact humain. Il faudra donc améliorer l'organisation des fonctions de guichet pour éviter certaines démarches administratives inutiles, telles que les remises de récépissés à répétition, qui conduisent trop souvent les usagers étrangers à se déplacer plus que nécessaire dans le cadre des demandes de titres. Il faudra également œuvrer à l'uniformisation de l'ensemble des procédures entre préfectures et définir clairement l'ensemble des pièces justificatives nécessaires à la constitution de dossiers de demande de titres, parce que les disparités de procédures entre les différentes préfectures peuvent en effet porter atteinte à l'égalité de traitement entre usagers. Monsieur le ministre, je souhaite aussi connaître votre sentiment concernant la dématérialisation de l'accès des électeurs à la propagande électorale. L'article 61 du projet de loi de finances la prévoit pour les seules élections européennes. Cette démarche doit permettre des économies de plus de 27 millions d'euros et va donc dans le bon sens. J'ai cependant cru comprendre que le gouvernement s'interrogeait sur le calendrier de cette dématérialisation. Si celle-ci devait être reportée, j'espère que ces 27 millions d'économies ne se réaliseraient pas sur d'autres lignes budgétaires de cette mission, notamment celle en matière de gestion de la masse salariale.
Plus globalement, je suis favorable à une dématérialisation partielle de l'organisation des élections, concernant notamment l'envoi des bulletins de vote aux électeurs. Et dès lors, je souhaiterais savoir si le ministère a prévu d'étendre cette dématérialisation à d'autres scrutins, et si oui, selon quelle modalité et à quelle échéance. Par ailleurs, et pour finir, s'agissant des sous-préfectures, pourriez-vous nous préciser les orientations retenues par le gouvernement pour l'évolution de leur rôle, qui devrait tenir compte des fragilités particulières de certains territoires ruraux ou isolés, qui sont souvent démunis en termes d'expertise juridique face à la complexification croissante de leur environnement légal? Si les sous-préfectures concentrent leur action sur le développement local, ce qui est d'ailleurs une notion assez large, comment pourra-t-on faire évoluer les compétences des personnels en place qui, eux, sont habitués particulièrement à accueillir le public dans le cadre de fonctions de guichet? Je vous remercie. Merci, Madame Vainqueur